C'est le TP ou le SL. Jour numéro 22, on va apprendre à comment fixer ses take profit et comment fixer ses SL. Donc je vais commencer par les take profit. Bon, finalement, c'est simple, hein. Un take profit, c'est là où tu décides de clôturer finalement tes bénéfices. Et un stop loss, c'est la limite de perte que tu t'es fixée. Vous voyez, à chaque fois qu'on ouvre cette cible, par exemple, là, vous allez dans TradingView, projection, position longue, position short. Donc là, position short. Là, ça vous aide à mettre votre stop loss. Donc en fonction du nombre de points que c'est, quel pourcentage ça représente. Là, vous avez le ratio risque-récompense qui est juste ici. Et du coup, ce qu'on essaie de viser, c'est toujours un RR de 2 ou un RR de 3, etc. Donc le take profit, c'est la zone que j'ai mis en bleu et la zone de stop, c'est la zone que j'ai mis en grise. Donc là, par exemple, c'est pour une position vendeuse. Le stop loss est au-dessus du prix d'entrée. Le prix d'entrée, c'est la ligne blanche. Le take profit est ici. Et ici, on va dire que c'est ça, la zone cible de profit qu'on essaie d'atteindre. Là, le stop qu'on essaye de délimiter. Là, notre entrée, c'est la ligne du milieu. Concernant où est-ce qu'on en est par rapport à l'immersion, il nous reste encore quelques détails à aller affiner. Comme ça, je suis sûr de te laisser sur la bonne voie avec absolument tout le package pour que tu sois prêt à aller à la guerre et rentrer dans l'arène du trading. Mais il reste quand même quelques points notamment importants et notamment ce cours-là. Vous avez la plupart de la stratégie, vous avez les différents éléments. Maintenant, il s'agit de comprendre comment est-ce qu'on prend ses profits ou comment est-ce qu'on définit ses pertes. Vous avez une très bonne phrase ici qui va résumer un petit peu la psychologie vers laquelle on va aller et surtout avoir la bonne méthodologie. Trop de traders laissent leur position ouverte, espérant des gains encore plus importants, mais le marché ne pardonne pas l'avidité. Si par exemple tu as clôturé ici, eh ben, tant mieux, tu as bien fait. Si par exemple tu attends qu'en fait on fait que monter et qu'au final le marché fait ça, et bien là, à chaque fois que ça baisse, c'est en train de te supprimer tes profits. Parce que ça reste des profits latents tant qu'on ne les a pas fermés. Ce qui compte, c'est ce que tu clôtures, pas ce qui est en cours. Donc prendre des profits, c'est ne pas manquer les opportunités qui se présentent à vous. Vous avez du gain, vous avez l'opportunité de fermer ça en gain à des niveaux corrects, vous devez fermer. Et si je veux aller encore plus loin, quand vous prenez des profits, c'est que vous sécurisez votre travail. Tout ce travail de recherche, d'analyse, d'attente, d'exécution du plan, des scénarios, etc. Il faut bien qu'ils payent. Du coup, tu dois bien avoir la récompense de ton travail. C'est pour ça que tu prends des profits. Donc là, je vais supprimer tout ça et je vais vous dire quelles sont, par exemple, les zones où vous devez prendre vos profits. Lorsqu'on approche, par exemple, d'une zone de liquidité, lorsqu'on approche, par exemple, d'un order block, lorsqu'on approche, par exemple, d'une imbalance, tous les concepts qu'on a vus sont potentiellement des zones de profit. Vous devez considérer également le risk management. Mais là, on va estimer, par exemple, dans les exemples que je vais vous montrer, qu'il n'existe pas. La seule chose sur laquelle on va se concentrer, c'est les zones où on prend profit. Par exemple, regardez-moi ça. Euro-dollar en daily. Donc là, on avait une tendance haussière, on a BOS et on est passé sur une structure baissière. Regardez, si là, je prends le rayon juste ici et que j'identifie ce point-là ou que j'identifie, par exemple, ce point qui est juste ici. Tout ça, c'est forcément des zones de profit. Donc là, je vais mettre $1 juste ici. Là, je vais mettre $1 juste ici. Mais estimons que tu aies chopé ce move-là. Donc là, tu vois qu'il y a bien un rebond à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on est venu chercher cette liquidité. Là, forcément, tu peux décider de repositionner si tu as envie, mais c'est prendre un risque. Voilà, la zone de profit idéale que je ferais, c'est à peu près ici. Estimons que je sois rentré, par exemple, en short à peu près à ce niveau-là. Je mets mon stop loss au-dessus de cette bougie. Là, je vais viser ici. Donc là, j'ai un ratio de 2,48. Là, j'ai un ratio de 3,88. Donc, dans les deux cas, ces deux zones de liquidité sont des zones de profit. Mais au-delà de la zone de liquidité, ici, si vous regardez bien, on a également un order block. Donc, je vais juste enlever un petit peu l'opacité histoire que vous puissiez voir. Mais là, on a également un order block haussier qui peut réexécuter. Donc là, vous le voyez, on a fait vague A, aller s'appuyer ici, chercher les stops et repartir un peu plus haut. Donc voilà les deux zones de profit que j'aurais par exemple définies sur cette tendance-là. Maintenant, imaginez que vous êtes un trader fou, vous rentrez en contre-tendance. Au moment où il y a cette prise de liquidité ici, par exemple, j'aurais pu fixer mon take profit ici ou par exemple le fixer à peu près, on va dire, à ce niveau-là. Donc ça, c'est pour moi les deux zones de liquidité que le prix peut être amené à aller chercher avant de continuer sa tendance précédente. Il y a bien un moment où on va inverser la tendance et ça va repartir vers le haut. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc là, si je dois me positionner, par exemple, après cette prise de liquidité, je mets mon stop loss juste en dessous et je mets mon take profit. Donc là, si je fixe à mon objectif, je suis à un rapport de 2,8. Si je fixe ici, j'ai un rapport de 4,5. Donc voilà comment est-ce qu'on définit ces profits. Les prochaines zones de liquidité, les prochains order blocks. Sachant que là, on le voit bien, à ce niveau précis, on a également un order block baissier. Idem ici, on a un order block baissier. Donc si par exemple, je prends en vente, là, ce que je vais essayer de viser, c'est par exemple les précédentes liquidités juste ici.
Donc là, on peut avoir un take profit juste ici. On peut avoir également un take profit juste ici. Là, on a ce plus bas qui n'a pas été encore finalement recréé. Vous voyez, il faut toujours prendre ses profits autour de zones de liquidité, autour d'order block. Ça peut être également autour de zones d'imbalance. Donc là, on peut avoir une zone de take profit également. Donc dès qu'on revient à ce niveau-là, dès que le prix est là, on peut clôturer ses profits. Là, j'ai changé d'actif. Pour vous donner d'autres exemples, on est en tendance haussière. Donc le prix va être forcément intéressé par chercher certains niveaux. Le premier niveau, il est ici. Le deuxième niveau, ça va être ici. Le troisième niveau, ça va être ici. Estimez que vous êtes rentré par exemple en longue à peu près à cette bougie. Donc je mets mon stop loss à peine ici. Là, ma première zone de profit, c'est ça, rapport de 8. Ma deuxième zone de profit, rapport de 10. Ma troisième zone de profit, risque-reward de 11. Donc voilà comment est-ce qu'on va placer ces profits. Et là, on voit que cet order block qui est ici baissier s'est transformé en breaker haussier. Donc là, on a transformé un order block baissier en order block haussier. Donc on peut imaginer que si le prix revient là, il peut y avoir potentiellement une rechute si on le retransforme ou par exemple une zone d'entrée pour continuer la tendance. Dans les deux cas, tu ne peux pas vraiment savoir ce qui va se passer. Le plus important, c'est de te dire, il y a le scénario A, il y a le scénario B. Une fois que le prix arrive à ce niveau-là, je vois ce qu'il fait et ensuite j'avise. Maintenant, on va parler de comment est-ce qu'on définit ses stop loss. La plupart du temps, ne rentrez pas trop tôt. Donc ça, c'est important à le rappeler. Le prix ne va pas partir sans vous. Apprenez à ne pas FOMO. Par exemple, là où je vais placer mes SL, moi c'est simple, c'est que là j'ai défini un plus bas de marché, je vois que le marché s'essouffle un petit peu, on essaye simplement de temporiser ici, il n'y a pas grand chose qui se passe. Donc là j'ai mon plus bas qui est défini, qu'est-ce que je vais attendre? Je vais attendre qu'il y ait une prise de liquidité, donc là par exemple comme il y a eu ici, et qu'on réintègre. Donc là c'est exactement ce qui se passe. Donc là si je descends dans une unité de temps plus petite, par exemple là en H4, je vais essayer de mieux timer mon entrée. Donc là dès qu'on casse le précédent plus bas, on a la formation d'un BOS de changement de structure. Donc je vais essayer de me positionner si je rentre en position agressive à peu près ici. Je mets mon stop un peu plus large, donc on va dire 30 points au cas où il y a une chasse au stop. Et ensuite, je vais essayer de chercher un ratio de 2 qui est ici, 3, etc., etc. Faites attention quand vous mettez vos stops, toujours très important, au stop hunting. Donc là, par exemple, vous voyez, vous avez ce plus haut, vous avez ce plus haut qui est un peu plus haut, ce plus haut. Tout ça, c'est ce qu'on appelle de la chasse au stop. Là, ici, pareil. Ici, on vient purger. Donc, le plus important, c'est par exemple de rentrer ici. Ici, on a un doji, une bougie d'indécision, suivi par une englobante baissière. Donc, le prix est intéressant pour rentrer ici. Là, pareil, si vous rentrez ici, vous ne mettez pas votre stop uniquement ici. Vous le mettez, par exemple, plus haut que ce dernier. Donc là, si je devais rentrer, estimons en short à ce niveau-là, voilà où je mettrais mon SL. Je le mettrais un tout petit peu au-dessus de ce niveau. Donc là, on va dire, allez, à peu près 35 points et je vise un risk-reward de 2, voire de 3. Il y a même un risk reward de 5 qui a été atteint. Un peu plus au-dessus de ce sommet-là. On ne sait jamais. Des fois, vous voyez là, on l'a chassé ce sommet, on a chassé ce sommet. Donc faites super attention à ce qu'on appelle du stop hunting ou tout simplement la chasse au stop. Ça veut dire exactement la même chose en anglais et en français. Mais vous devez faire attention à là où vous fixez vos stops parce que forcément, à beaucoup de moments, on va venir taper la liquidité. Si ce plus bas, c'est un repère, boum, on est venu taper la liquidité. Ce plus bas est un repère, on est venu taper et là, on est vraiment reparti. Là, on voit que ça hésite, on est venu retester cette zone-là, on est remonté, on est venu retester également ici, on est remonté. Là, on est venu retester également ici. Donc, au fur et à mesure, le prix se déplace de zone en zone, mais vous devez faire super attention à là où vous placez vos stops. Pareil, quelqu'un qui place son stop un petit peu trop court ici, là, il se fait liquider. Donc, moi, je préfère avoir des stops un petit peu plus larges et avoir des meilleurs setups que de rentrer tôt et après de me faire SL ici pour que le prix aille vraiment dans ma direction. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui, par exemple, se font avoir par ce piège-là. Je vais vous chercher des stop hunting encore plus brutaux sur les graphiques et on se donne rendez-vous dans quelques secondes. Tu vois, par exemple, ici, après une grosse tendance baissière, on voit que le prix s'accumule. Mais avant que le prix reparte, vous voyez, on a ce plus bas, si on prend le corps de la bougie. Là, ça, c'est du stop hunting. Là, on est pile dans un cas de chasse au stop. Cette bougie, puis cette bougie, puis cette bougie, puis cette bougie. Et là, on a enfin, à partir d'ici, notre breaker. Donc, si je dois bien définir un stop loss, c'est qu'une fois que je vois que toute cette excitation, elle est définie, par exemple, moi, je vais plus rentrer sur cette bougie verte, je vais mettre mon stop loss à peu près à 50% de la mèche. Donc, à peu près ici, mon stop, je le mets à 20 points. Et là, je vais essayer de viser un ratio 2. Donc, le ratio 2 me fait sortir de la break-off structure. Donc, comme ici, vous voyez, on a également un ratio 2. Ensuite, on a réintégré la phase d'accumulation. Et après, ça peut être un peu plus large. Ça peut être un ratio 3, etc. Mais voilà comment est-ce que j'aurais défini mon stop une fois que la purge a eu lieu. Ici, c'est pareil. On voit qu'il y a un premier départ. Mais après ce premier départ, on accumule haut, donc on repart.
Et là, il y a eu la chasse au stop. Ensuite, on repart. Là, il y a eu un second plus bas. Le prix est très traître. Donc là, à ces mèches-là, par exemple ici également, vous devez faire super attention parce que ça, la plupart du temps, ces mèches sont faites pour vous faire sortir du train et partir sans vous dans le sens que vous voulez. Là, c'est pareil. Ici, on a clairement une bougie de balayage où là, c'était la chasse au stop. On affine un maximum d'ordre et on est rentré. Donc là, prise de liquidité, faire super attention. Si je dois définir un stop, c'est en dessous de cette prise de liquidité. Parce que le moment où on va la perdre, le marché va aller plus bas. Donc, autant fixer à peu près à 50%, on va dire, de la mèche. Donc, 50% de la mèche, comment est-ce que vous allez le voir? Vous prenez ici le corps, vous mettez ici à peu près. Et 50%, on est à peu près à ce niveau-ci. Donc là, je vais essayer de viser un ratio de 2. J'ai même des ratios encore plus supérieurs parce que forcément, la bougie est encore au-dessus. Donc là, c'est un stop très court qu'on essaye de prendre. Si on n'a pas chopé le mouvement, on va déplacer un petit peu à la prochaine bougie. Et là, je vais avoir à peu près un stop de 20 points. 20 points pour aller chercher un risque-reward de 1 point. Non, je vais même aller chercher ici, on va dire un 2, puis un 3, etc., etc. Donc, si je commence à prendre mon trade au moment où cette bougie se crée, bien sûr avec tous les concepts qu'on a vus, je mets mon stop loss à peu près en dessous de 50% de la mèche. Parce qu'à partir du moment où on va perdre ces niveaux 50%, le prix a de fortes chances de faire ça et s'écraser encore plus bas. Donc, autant sortir et avoir des stops plus serrés. Et les stops vont beaucoup dépendre de l'actif que vous allez trader. Là, je suis sur le SP500, ce n'est pas super volatile. Un stop de 20-30 points sur le SP500, c'est très correct. Donc là, vous voyez, par exemple, ce mouvement-ci, il fait à peu près 70 points et c'était en, allez, on va dire 5 jours et 4 heures. Vous voyez, bougie H4, bougie H4, bougie H4. Si je suis sur le Dow Jones, mes stop loss risquent d'être un peu plus gros. Si je suis sur le Bitcoin, pareil, ça va plus être des stop loss pour moi entre 400 et 800 points pour aller chercher entre 2000 et 3000 points. Donc, tout va dépendre de l'actif que vous allez pouvoir négocier. GPBNZD, GPBAUD, ils sont plus volatiles, vous le voyez. Ici, on fait à peu près 70 points sur la bougie. Donc, ce que je vous recommande d'ailleurs au début, c'est de trader des assets qui n'ont pas extrême volatilité. Par exemple, euro-dollar, par exemple le SP500. Et ensuite, au fur et à mesure, de vous diversifier dans d'autres classes d'actifs pour aller, du coup, cette fois-ci, aller chercher plus des actifs à risque. Donc, pourquoi on met notre stop loss à chaque fois qu'il y a une prise de liquidité au-dessus? Parce que si vraiment c'est une prise de liquidité ici qu'on valide, le marché ne reviendra pas à ce niveau. Il ne reviendra même pas à 50% de cette mèche. C'est pour ça que moi, je préfère toujours mettre mes stops à 50% de cette mèche. Là, je prends ma position. On va dire, par exemple, ici, je la prends en short. Mon stop loss, il est à peu près ici à 34 points. Et ensuite, je vais viser un rapport de 3. Donc, si j'ai envie de rester encore plus loin et que le trade est bon, bah, je continue. Mais là, vous voyez que le prix commence à stagner. Donc là, phase d'accumulation, on peut aller, par exemple, créer un nouveau sommet. Ensuite, avoir une autre prise de liquidité et repartir un petit peu plus bas. Est-ce que vous comprenez comment le marché se déplace? Le marché se déplace comme ça, boum, on vient chercher de la liquidité, boum, on repart, on vient chercher de la liquidité, on repart. Et à un moment, ça part vraiment. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Pareil, quand on fixe des TP, vous le voyez, par exemple, cette grosse zone qui est juste ici, cette grosse zone d'imbalance, à un moment, on va venir la recombler. Maintenant, quand? Ça, vous ne pouvez pas le savoir. Mais il y a un moment où, par exemple, toutes ces zones de liquidité que je suis en train de définir avec mes rayons, eh ben, on va venir tout péter. Et du coup, le marché aura réengorgé ici des flux, des ordres et repartira au nord. Je t'interromps juste quelques secondes. Si tu veux vraiment exceller en trading et surtout passer au prochain niveau, après cette vidéo, tu vas trouver en description un lien vers mon canal privé sur Telegram. Dedans, j'y partage mes analyses, mes idées de trading et tu as également des conseils pour emmener ton trading à un niveau supérieur. Et c'est pas tout, je tiens également une newsletter qui est 100% gratuite dans laquelle je partage des points de marché avec l'ensemble de mes équipes et du coup qui va te permettre de savoir un petit peu quel est notre ressenti actuel sur les marchés sur les prochaines semaines. Le lien est également en description de cette vidéo. Allez, je te laisse reprendre la vidéo et je te dis à bientôt. Le stop loss, il est super important. Vous devez tout le temps le mettre parce que c'est votre filet de sécurité. C'est ça qui va vous permettre d'amortir une perte un peu moins grosse que si vous n'en aviez pas. Si on n'a pas de stop loss, on a des risques démesurés. Et par exemple, cette fois-ci, vous n'allez pas perdre, on va dire, entre 1 et 3% maximum par idée de trading, mais vous pouvez perdre 5, 15, 20% de votre balance parce que vous n'avez pas fixé de stop loss. Et ça, c'est très mauvais. Surtout quand vous ne savez pas trader et que vous venez de débuter. Qu'est-ce qui vous permet de ne pas fixer de stop loss? Tu vois, par exemple, tu as pris ce trade-là. Ici, tu as pris ton trade, il est gagnant. Tu attends la prochaine prise de liquidité et tu le reprends. Mais si, par exemple, on va dire, le marché, tu ne l'as pas fermé, le marché décide de revenir ici, et qu'au final, ça te fait ton stop loss, juste accepte. J'ai eu une perte, j'accepte, je suis prêt à passer à autre chose. En tout cas, s'il y a bien une chose à comprendre, c'est que le marché va toujours se déplacer de liquidité en liquidité. Vous voyez, là, on a un sommet, on est venu chercher plus haut, on est venu encore chercher plus haut, on est venu chercher plus haut, on est venu chercher plus haut, chercher plus haut. Le marché se reprend. Ce creux-là, il est quand même toujours maintenu. Mais ce creux-là, on l'a défoncé, mais celui-ci, il est mineur, donc pour moi, il ne compte pas. C'est vraiment ce creux-là qu'il faut regarder.
Lorsqu'on aura vraiment la cassure de ce creux-là, là, on aura validé un changement de tendance. Mais c'est ça qu'il faut comprendre sur les marchés. Il faut comprendre comment les marchés évoluent de zone de liquidité en zone de liquidité. C'est pour ça que les zones de liquidité, les order blocks, les zones d'imbalance sont des bonnes zones de take profit. Et la prise de liquidité, donc le LQ, sont des bonnes zones pour fixer ces stop loss et surtout comment le faire. 50% de la mèche, rappelez-vous. On prend 50% de la mèche et on fixe son stop loss. Et il peut arriver par exemple des fois que vous avez un RR qui est super mauvais. Donc moi, si le RR est super mauvais, par exemple si on a une longue mèche comme ça et ensuite on a un corps de bougie qui clôture comme ça et vous voyez que le RR, c'est-à-dire que quand vous prenez votre outil, c'est beaucoup trop gros et vous ne pouvez pas prendre une position vendeuse, au lieu de mettre 50% de la mèche, vous allez par exemple attendre que le prix développe une structure, vienne retester, on va dire ici, un order block. Et à cet order block-là, vous allez mettre votre stop loss juste au-dessus de l'order block ou la zone d'imbalance. Aussi, ce qui est super important, vous allez le voir, c'est que lorsque vous allez trader, lorsque vous fixez notamment vos stop loss et vos TP, vous devez prendre en compte ce qu'on appelle le spread. Et là, je vais notamment mettre du détail sur le spread. Il est toujours à prendre en compte parce que sinon, vos ordres ne seront pas exécutés. Ni à la sortie, c'est-à-dire lorsque vous allez TP, ni forcément au SL lorsque vous allez prendre une perte. Vous devez toujours prendre en compte le spread. Donc là, j'ai demandé gentiment à mon ami ChatGPT de vous résumer qu'est-ce que c'est le spread. Pour faire très simple, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Lorsque vous êtes sur MT4 ou MT5, lorsque vous allez dans cotation, par exemple sur BTC USD, vous allez remarquer qu'il y a deux prix. Il y a le prix d'achat et le prix de vente. Et le spread, c'est la différence entre les deux. Maintenant, le courtier, en fonction du courtier que vous allez choisir pour pouvoir trader votre argent réel, vous allez soit avoir un spread fixe, soit avoir un spread variable en fonction du type de compte que vous allez choisir. ECN, standard, etc. Et également, le but, c'est de trouver des courtiers avec des spreads les plus serrés possibles. Au final, plus l'actif il est négocié sur ce courtier-là, plus il va bénéficier d'un spread faible. Mais ça, vous devez le prendre en compte. La plupart du temps, par exemple, sur euro-dollar, le spread, il est de 1 ou 2 points. Donc ça, vous allez le vérifier. Ça veut dire que le courtier prend cette commission à chaque début de trade et cette différence, du coup, elle va faire une différence à la fin. Imagine qu'à un moment donné, tu as mis ton TP à 2,13, 173 et que tu n'as pas été exécuté. Peut-être qu'il y a un spread de 3 pips sur le GPB NZD. Donc là, tu vas attendre un petit peu plus haut pour pouvoir être exécuté. Mais le spread, c'est toujours important à prendre en compte lorsque vous avez des TP et des SL. Parce que le marché, des fois, il fait ça. C'est-à-dire qu'il va venir toucher un niveau, boum, il va repartir. Et là, vu que c'est une mèche, et bien parfois ton TP, il ne va pas être enclenché. C'est pour ça que tu dois vérifier quel est le spread sur l'actif que tu es en train de trader pour le prendre en compte dans la manière dont tu vas fixer tes TP. Et c'est pareil vis-à-vis des SL. Les SL, on va dire que le spread les déclenche plus tôt et les TP, il va les déclencher plus tard. Donc ça veut dire que tes TP ne peuvent ne pas être exécutés et tes SL peuvent être exécutés un tout petit peu plus tôt que le prix que tu as défini. Donc prenez toujours cette marge de 2, 5, 10 points en fonction de l'actif que vous allez trader. En tout cas, vous l'avez compris, si vous gérez de manière efficiente et de manière efficace le rapport avec vos SL et vos TP, forcément que vous allez progresser et vous allez devenir rentable. Si vous décidez de me faire un caca, c'est-à-dire un brouillon, à faire n'importe quoi, à faire du hasard, etc., là, vous allez droit dans le mur. Encore une fois, et je tiens à le rappeler, chaque trade que vous allez prendre, c'est une opportunité d'apprendre. Tu apprends autant dans les gains, dans la manière de les accepter, que tu apprends dans les pertes, dans la manière aussi de les accepter. Bon, vous le voyez, ma voix commence à me lâcher, donc je vais arrêter ce cours juste ici. En tout cas, j'espère que ça vous aura été utile et on se dit rendez-vous demain pour une autre leçon technique. Ciao, ciao!